Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons connaître Jean-Philippe Claude. Âgé de 35 ans, il investit à Montréal, plus précisément dans les secteurs de NDG, Côte-des-Neiges, ainsi que Saint-Hyacinthe et Valleyfield. Jean-Philippe a débuté en immobilier avec l'achat d'un triplex à l'âge de 28 ans. Son parc est plutôt mixte entre du multilogement, du semi-commercial et de la construction neuve. Sa stratégie est d'optimiser chacun de ses bâtiments. Allons connaître Jean-Philippe aujourd'hui. Bonjour à tous, mon nom est Jean-Philippe Claude, coach et investisseur au Club d'investisseurs immobiliers, président de la division anglaise du club, le Real Estate Investors Club. Alors aujourd'hui, je troque mon chapeau de coach pour mon chapeau d'investisseur et je vous souhaite la bienvenue au Cozy Castle. Je suis ingénieur de formation. J'ai fait mon baccalauréat en génie mécanique à l'École de technologie supérieure. Et à la fin de mon bac, je suis parti en voyage. J'ai voyagé autour du monde. Et la première chose que je me suis dit en revenant, en fait, c'est comment je peux faire pour être en voyage beaucoup plus souvent que pour une job d'ingénieur 40 heures semaine. Et ça a été mon cousin, en fait, qui me parlait un peu de l'immobilier. Il me disait « Hey, sais-tu Jean-Philippe, à 40 logements, tu pourrais peut-être être indépendant financièrement. » Fait que ça a commencé à creuser mon esprit. Et au lieu d'aller m'acheter un condo ou une maison comme la plupart des gens qui ont fini le baccalauréat en génie comme j'ai fait, je suis allé m'acheter un triplex et ça a été vraiment l'école de l'immobilier pour moi. J'ai commencé avec ça, j'ai rajouté un bachelor au sous-sol. On pouvait le faire, ça a vraiment été un coup de chance, là. On a rajouté un bachelor, donc on l'a transformé en 4 logements. Immeuble que j'ai vendu par la suite, que j'ai encaissé un profit. Puis ensuite, là, je suis allé acheter des plus gros multilogements. Ça a été vraiment le déclic là, qui m'a fait comprendre que wow, c'est vraiment quelque chose qui peut être payant l'immobilier. Ce triplex-là, en fait, je l'ai acheté sans formation, donc ça a été vraiment un apprentissage. Comme j'ai dit, c'était une école. J'ai appris à gérer des locataires, 2 locataires, éventuellement 3. J'ai appris à gérer des locataires. J'ai également fait mes rénovations en partie moi-même. Donc, le logement au sous-sol, j'ai mis la main à la pâte. J'ai vraiment appris, ça a été mon école. Puis ensuite, j'ai commencé à faire des formations en immobilier, puis ça a été la piqûre complète. Intense, puis après ça, relax. Non, mais ça a parti doucement, comme j'ai dit, avec le petit triplex. Puis je dirais que le parcours, comment je le décrivais, je suis quelqu'un qui aime profiter de la vie en général. Donc, je me souviens, mon parcours a bifurqué vraiment quand j'avais décidé de garder mon 4plex à Montréal et je me suis fait appeler pour aller changer une toilette. Je m'en souviens encore pendant le souper. Puis là, j'ai dit non, c'est pas ça la vie que je veux. Moi, je veux de l'investissement immobilier, je veux du temps. C'est pas vrai que je vais commencer à couper mes soupers pour aller changer des toilettes. Fait que oui, j'ai changé une toilette avec mes mains dedans et tout. Puis j'ai appris. Donc, je dirais le parcours, il a commencé comme ça. Puis après ça, on a été dans le plus gros. Et là, j'ai pu avoir des concierges, un système de gestion. Fait que j'ai vraiment, je te dirais que j'ai passé à travers toutes les étapes de l'investissement immobilier. J'ai également commencé à diminuer mon travail. Fait que tout a été, durant peut-être pendant 3 ans ou 4 ans, ça a tout été une transition où est-ce que j'ai augmenté mon nombre de logements. J'ai diminué mon temps de travail. Puis ensuite, j'ai commencé à donner de la formation aussi en immobilier que j'adore faire. Donc, ça a été vraiment un parcours, là, je dirais, comment je le décrirais, doucement sur 3-4 ans, où est-ce que, doucement, on a quand même acquis 150 logements en 4 ans, mais ça a été vraiment une transition douce jusqu'à l'indépendance. Stratégie d'investissement, je dirais, là, même étant jeune investisseur immobilier, ça fait pas si longtemps que je fais de l'investissement immobilier, hein, depuis 2011, là, ça fait 8 ans. Mais j'ai quand même vu le parcours ou le chemin là, vers l'indépendance financière à travers l'immobilier à revenus changer. Okay? On se concentrait beaucoup au départ là, sur des calculs de rendement, savoir comment on pouvait sortir de mise de fonds ou comment on pouvait sortir de cash flow d'un bâtiment. Mais en ce moment, on voit, là, surtout à Montréal ou dans les grands centres pour les gens de Québec, où est-ce que vraiment les TGA, là, le cap rate, le bon vieux cap rate, qui est vraiment très bas, ce qui fait que les rendements sont très faibles, les mises de fonds sont énormes à Montréal, ce qui bloque en fait l'accès de plusieurs personnes qui disent « Ah, l'immobilier, c'est plus rentable, c'est plus rentable ». Mais en réalité, c'est le contraire. C'est un des meilleurs moments pour investir en ce moment parce que Montréal est en effervescence. Il y a une crise du logement en ce moment. Dernière statistique, on est en bas de 2 %
de logements vacants, ce qui fait que ça crée une pression locative. C'est le meilleur moment d'acheter un bâtiment et de l'optimiser. Il n'y a pas meilleur moment d'investir en ce moment à Montréal, même si les cap rates sont très, très bas, parce que le potentiel d'optimisation est extraordinaire. Il faut prendre un bâtiment dans lequel il y a du jus à sortir. Donc, il faut arrêter de fixer là, sur les MRN ou sur les cap rates. Et il faut commencer à penser peut-être plus en termes d'optimisation, donc en prix par porte. Regardez, voir c'est quoi le prix par porte qu'on paye dans un secteur, voir si on peut torquer un peu, là, puis faire augmenter les valeurs du bâtiment. Même chose sur les dépenses. Une bonne discussion avec Patrice, là, on avait ces discussions-là au niveau du prix par porte. Il m'avait soulevé un point également que je partage avec vous, le pourcentage de dépenses. Donc, on peut regarder les bâtiments, regarder les pourcentages de dépenses dans un secteur. Et s'il y a un bloc qui a un pourcentage de dépenses beaucoup plus élevé que la moyenne du secteur, ça veut dire qu'il y a un problème. On peut diminuer les dépenses, donc augmenter les revenus nets. Okay? Et donc, ça veut aussi dire qu'il y a probablement un problème de gestion parce que les dépenses sont trop élevées. Et là, quand on diminue les dépenses, on augmente les revenus, avec les cap rates actuels à Montréal, ça fait qu'on multiplie la valeur des bâtiments fois 20 et plus. Donc, on multiplie vraiment les valeurs des bâtiments et ça donne des beaux succès, en fait, comme le Cozy Castle. C'est sûr que c'est de trouver la bonne opportunité. Le plus gros défi, c'est de trouver la bonne opportunité. Donc, il faut multiplier les moyens de prospection le plus possible. Donc, oui, sur Centris, il y a des bonnes transactions. Oui, avec les courtiers, on peut prendre des bonnes transactions. Celui-là derrière moi, c'était avec Patrice Ménard, donc avec un courtier, François, dans lequel on a acheté ce bâtiment-là. Donc, oui, il y en a. Il y a d'autres façons de prospecter, évidemment aussi, de la prospection hors marché. On peut avoir des pocket listings des agents, mais il faut multiplier les façons de prospecter en ce moment parce que je pense que ce n'est pas un secret en ce moment. C'est un bon moment pour investir à Montréal. Donc, il y a beaucoup de pression, beaucoup d'acheteurs et les vendeurs ne sont pas nécessairement prêts à laisser partir leur bâtiment facilement. Il n'y a pas une personne au club qui a eu le plus d'impact sur moi. En fait, c'est tout le monde. Okay? Quand je suis rentré au club, la chose qui m'a le plus impressionné, en fait, c'est le savoir là, de tous les coachs qui sont extraordinaire. Richard Damour, fiscaliste, il connaît, il est passionné par son sujet. Yvan également, un passionné d'investissement, il connaît l'immobilier par cœur. Jacques Lépine, évidemment, le gourou, le fondateur du club qui, évidemment, a une connaissance extraordinaire de l'immobilier. Donc, je dirais que chaque personne que j'ai rencontrée qui est formateur au club a une connaissance extraordinaire. Donc, je serais prêt de cibler une personne en particulier. C'est vraiment, je suis impressionné par la connaissance là, de tout le monde. Un bon truc que j'ai appris dernièrement, justement, avec des prix qui, à Montréal, sont plus élevés, hein? Donc les mises de fonds qui augmentent. Le bloc qui est derrière moi, en fait, on l'a financé avec un prêt bridge. Donc le prêt bridge, ici par First National, en fait, ils nous ont prêté l'argent sur 1 an et demi. Donc c'est vraiment un prêt temporaire à 80 de la valeur d'achat. Donc il n'y avait pas de valeur économique impliquée là-dedans, c'est vraiment 80 de la valeur d'achat à un taux plus élevé, évidemment, mais ça permet de diminuer les mises de fonds et il y a possibilité également de financer certains travaux là-dedans. Donc je trouvais ça super intéressant comme stratégie là, quand on est en optimisation, un prêt bridge. Petit bémol, par contre, les délais pour avoir l'obtention de ces prêts-là est assez long. Le prêt ici, là, on l'avait fait avec Alexandre Gagné là, chez PMML. Excellent courtier hypothécaire, vraiment. Quelqu'un que vous voulez avoir dans votre équipe. Quand j'ai commencé à investir en immobilier, j'ai acheté le premier triplex, comme je vous ai dit. En fait, j'ai fait le tour. J'ai commencé à placer à la bourse, j'avais 13 ans. J'ai commencé à placer des actions. Ensuite, mes parents, je les ai vus évoluer dans une compagnie. Je les ai vus travailler fort pour avoir une compagnie. Et là, je suis presque gêné maintenant de faire de l'immobilier parce que c'est, je vous dis, c'est le créneau où est-ce qu'il faut investir. C'est là où on a les meilleurs rendements. On a tous les avantages fiscaux, l'effet levier qui vient avec. On a la capitalisation, la plus-value. On a tous les arguments pour en faire un bon investissement. C'est maintenant qu'il faut investir. Donc, si vous commencez en immobilier, de grâce, allez-y, lancez-vous. Venez aux formations, c'est important. On mise des gros montants d'argent quand on fait des transactions. Plusieurs dizaines, plusieurs centaines de milliers, voire des millions de dollars, on mise dans des transactions. C'est important vraiment d'aller chercher des bons conseils. Je me forme encore, je lis encore des livres, je vais encore suivre des séminaires. Je suis
fervent des conseils que je reçois. J'adore recevoir des conseils en immobilier parce que c'est des conseils qui valent très, très cher, qui font sauver beaucoup d'argent ou qui en font faire plus. Donc, si vous voulez vous lancer dans l'immobilier, allez vous former. Je vous dis, c'est la meilleure chose que vous ne pourrez pas faire. Puis pour les gens qui ont déjà de l'immobilier, bien, continuez d'acheter. Je suis persuadé qu'en ce moment, on va regarder peut-être dans 5 ans puis on va dire « Wow, en 2019, c'était le moment de se lancer. » C'est vraiment un beau moment là, pour acheter à Montréal et ailleurs. En fait, je vais finir sur un autre conseil. Oui, c'est Charles-André qui m'a donné ce conseil-là. Lui, derrière la caméra, privilégiez toujours l'équité par rapport à un montant d'argent qui rentre ou à un salaire. Où l'équité est vraiment la chose la plus importante à avoir. Avec l'équité, tu peux tout avoir par la suite. Tu peux avoir de la liquidité, tu peux avoir d'autres investissements. Équité passe avant salaire, rentrée d'argent tout le temps. Je fais juste dire que j'ai acheté ce bâtiment-là juste pour le signe.